Et si une seule décision pouvait briser un destin pour toujours? Dans cette forêt interdite, une fille a été abandonnée. Et un amour interdit est sur le point de naître. Cachée entre les arbres géants, une petite maison chaleureuse abritait une vieille femme au grand cœur. La forêt offre toujours ce dont nous avons besoin. Il suffit de l'écouter avec douceur. Chaque matin, la vieille femme récoltait des herbes avec sagesse et patience. Oui, la nature est généreuse. Soudain, un étrange son résonna entre les arbres silencieux. Qu'est-ce que c'était? Au milieu des roses reposait un petit berceau mystérieux, comme un cadeau venu du ciel. Une magnifique petite fille riait parmi les pétales rouges, illuminant la forêt de sa joie. Ne crains rien, petite étoile, désormais je prendrai soin de toi. Le destin venait d'unir deux âmes solitaires. Attends-moi, petit écureuil! Les années passèrent et Rosalie grandit entourée de la magie de la forêt. Écoute les oiseaux, Rosalie, parle-leur avec ton cœur. Même les oiseaux semblaient comprendre la douceur de la petite fille. Voilà, ton aile guérira bientôt. Rosalie possédait un don rare. Elle apportait la paix à chaque créature qu'elle rencontrait. Rosalie, n'oublie jamais, la bonté est la plus grande des forces. Non, reste avec moi, s'il te plaît. Cette nuit-là, le cœur de Rosalie se brisa doucement. Merci pour tout, grand-mère. Sous une pluie légère, Rosalie fit ses adieux à la seule famille qu'elle avait connue. Même les animaux de la forêt ressentaient la tristesse de Rosalie. Merci, petite amie Berthe. Un jour, un jeune prince nommé Théo traversait les frontières de la forêt enchantée. Quel endroit magnifique! Incroyable, je n'ai jamais vu une caste aussi belle. La forêt semblait cacher des merveilles à chaque détour. Chante doucement. Près de la rivière, la douce voix de Rosalie se mêlait au chant du vent et des animaux. Ah, ah. Caché derrière un arbre, le prince resta sans voix en découvrant la jeune fille mystérieuse. Qui est-elle? Pardonnez-moi de vous déranger, votre voix est la plus belle que j'ai entendue. Oh, merci, monseigneur. Dès leur première rencontre, quelque chose de magique naquit entre eux. Avec vous, la forêt semble encore plus belle. Et avec vous, elle paraît moins solitaire. Ensemble, ils marchèrent sous les arbres fleuris, sans voir le temps passer. Au revoir, Rosalie. Je reviendrai bientôt. Faites attention à vous, mon prince. Le prince quitta la forêt, tandis que Rosalie le regardait partir avec un léger sourire au cœur. Dans le calme de son jardin, Rosalie préparait des remèdes grâce aux plantes de la forêt. Cette potion aidera sûrement le pauvre lion. Doucement, cela va te rendre plus fort. Le lion regarda Rosalie avec reconnaissance. Assise près de la rivière, Rosalie pensait au prince sans savoir pourquoi son cœur devenait si lourd. J'espère qu'il va bien. Mon fils, que t'arrive-t-il? Une étrange maladie affaiblissait le jeune prince de jour en jour. Le lion, désormais plus fort, vint silencieusement s'asseoir auprès de Rosalie. Toi aussi, tu sembles inquiet. Les oiseaux de la forêt apportèrent une terrible nouvelle. Le prince est malade! Vite, emmène-moi au château! Le lion bondit à travers la forêt aussi vite que le vent. Un lion! Protégez le palais! N'ayez pas peur, il ne fera de mal à personne. Rosalie, tu es venue. Oui, mon prince, je suis là. Ta présence me donne de la force. Malgré sa faiblesse, le prince retrouva un peu de joie en voyant Rosalie. Je reviendrai avec un remède pour vous sauver. Je crois en toi.
Conduis-moi à la grande cascade! Ensemble, ils partiraient chercher le remède légendaire. Plus vite! Au cœur de la cascade poussait une feuille rare remplie de magie. C'est exactement ce qu'il nous faut. Grrr. La feuille verte est la vie et l'eau portée par ta patte représente la force. Ensemble, ils créèrent un remède unique. Sans perdre une seconde, Rosalie retourna au château avec le précieux remède. Je ne laisserai pas mon fils boire cette étrange potion! Mais c'est le seul moyen de le sauver. Je crois en Rosalie. Le prince but la potion avant de retomber dans un profond sommeil. Ces fleurs lui redonneront le sourire. Ces fleurs n'ont aucune place ici! Les pétales tombèrent au sol comme le cœur brisé de Rosalie. Pourquoi me tasse-t-on? Les larmes de Rosalie brillèrent sous la lumière du matin. Quittez ce château! Vous n'êtes pas de notre rang! Le cœur lourd, Rosalie quitta le palais sans savoir que le destin n'allait bientôt tout changer. S'il te plaît, emmène-moi jusqu'à la grotte de la cascade. La jeune biche bondit à travers les jardins du palais en direction de la forêt interdite. Rosalie! Rosalie! À peine guéri, Théo découvrit la chambre vide de Rosalie et sentit la peur envahir son cœur. C'est vous qui l'avez éloigné. Je l'ai fait pour te protéger. Dans la salle du trône, même les cœurs les plus forts vacillaient. Me protéger! Vous m'avez tout pris! Rosalie! Où es-tu? Sous la pluie battante, Théo parcourut la forêt sans relâche à la recherche de celle qu'il aimait. Rosalie! Comment ai-je pu faire une chose pareille? Pardonne-moi, Rosalie. Pour la première fois depuis longtemps, le masque de la reine se fissura. Sage chouette, dis-moi, où puis-je la retrouver? La vieille chouette désigna silencieusement les profondeurs obscures de la forêt. Soudain, une immense silhouette surgit dans le brouillard, le grand lion doré, gardien des anciens secrets. Je n'ai pas peur de toi. Aide-moi à retrouver Rosalie. Le lion observa le prince avec les yeux d'un roi ancien. Plus rapide que le vent, le lion bondissait de roche en roche avec Théo sur son dos. Repose-toi un instant, mon ami. Au coucher du soleil, une véritable amitié naquit entre le prince et le lion. Le lion s'arrêta brusquement devant l'immense cascade et inclina la tête vers une entrée cachée derrière les eaux. La grotte, elle est là-dedans! À l'intérieur de la grotte, Rosalie attendait près d'un petit feu silencieux. Rosalie, Théo, Ils n'avaient plus besoin de mots. Après tant d'épreuves, leurs regards racontaient tout, la douleur, l'espoir et l'amour retrouvé. Toute la forêt célébrait enfin le retour de l'amour et de la paix. Portés par la joie des animaux, Théo et Rosalie reprirent ensemble le chemin de l'aventure. dans une harmonie parfaite, la nature elle-même semblait bénir leur union. Les fleurs, les papillons et les animaux transformaient Rosalie en une véritable princesse de la forêt. Unis par la solidarité, le prince et les animaux construisaient ensemble un moyen de transport digne de leur mission. Chacun apportait sa force, son talent et son cœur pour faire naître une création magique. Alors que tout semblait prêt, la forêt offrit son dernier cadeau. Grâce à vous, notre voyage sera guidé par la magie de la nature. Les biches devinrent les gardiennes lumineuses de leur destin. sous le ciel enchanté, leur voyage vers le royaume commença. La forêt entière semblait les accompagner, comme pour leur dire adieu. Même les plus courageux ressentaient la tristesse des séparations. Le lion, gardien fidèle de la forêt, les regarda s'éloigner avec émotion. Bienvenue dans notre famille, Rosalie. Le palais entier assista avec émotion à cette réconciliation inattendue.
Le royaume célébra le mariage le plus merveilleux de toute son histoire. Pour toujours à tes côtés. Pour toujours.